vous vante cela, mais en réalité, ce n'est pas ça. Elles subissent beaucoup de choses et représentent l'espoir d'une jeunesse qui parfois se retrouve désaxée, désorientée. Et pour mieux pêcher cette jeunesse, parfois c'est un ministre, un membre du gouvernement qui passe par une influenceuse. On commence à vous la présenter comme un modèle. Vous avez vu, moins les combis. Tout est ministre de la République. Ministre de la Culture. On invite moins les combis pour le festival de cinéma. Il ne va pas. On invite moins les combis pour la dédicace d'un livre portant sur la catastrophe des ECA. Il dit qu'il n'a pas le temps. Mais on invite moins les combis pour l'ouverture d'un salon de coiffure. Moins les combis courent là-bas avec ses directeurs. Et il va faire un discours. Il nous dit, voici le modèle des gens, de la jeunesse que nous voulons voir. Ceux qui produisent des emplois, ceux qui produisent ceci. Voilà ce que vous devez faire. Moi aujourd'hui, est-ce que moi les combis peut nous dire ce que cette influenceuse est devenue? Parce que les gens qui ont tourné, que moi les combis a utilisé, exploité, il a fini par les mettre dans le satanisme, ou plutôt arracher leurs étoiles. Je vous avais parlé de son cuisinier, Rim. Rim avait fait un témoignage ici, où il disait que moi les combis, dans le monde de la nuit, faisaient avec lui chaque fois un voyage astral ou ceci et cela. Moi, il avait dit que moi les combis ne vit pas avec ces deux femmes. Dans le satanisme, moi les combis est tellement avancé que toutes les femmes ou hommes qu'il a pu toucher, elles ont perdu leur étoile. Où est maintenant cette fille qui était lumineuse, brillante, dont certains même donnaient les qualificatifs de quoi, de mère, quelque chose là, je ne veux pas tout dire. Tout le monde l'admirait. Tout le monde trouvait qu'elle avait une beauté indescriptible. Moi aujourd'hui, si je viens parler de ça et de son cas, c'est parce que vous vous rendez compte, c'est un problème d'État en ce moment. Elle est partie du Cameroun pour aller s'installer au Sénégal. Or, vous avez vu sur les réseaux sociaux qu'elle a été tabassée par son mari et tout. Ce qui est absolument faux. Mais le problème, c'est que moi, les combis et ceux du gouvernement, qui peut-être ont arraché son âme, doivent nous expliquer ce qui se passe avec cette jeune fille. Les gens pourraient dire, pourquoi tu parles de ce sujet? Mais vous ne pouvez pas ignorer vos compatriotes. Vos compatriotes, et même quand vous êtes un homme politique, chaque voix compte, même un bébé compte. Et combien de fois une influenceuse, qui d'ailleurs était considérée comme l'ambassadrice du Cameroun, à travers des réseaux sociaux, qui d'ailleurs a déjà représenté et représente encore plusieurs marques, et qui subitement commence à faire des choses qui ne sont pas très normales, qui subitement traverse une période très difficile. Pourquoi? Parce que dans un pays comme le Sénégal, un pays musulman, les Camerounais d'ailleurs sont beaucoup, un pays à majorité musulmane. Donc, les Camerounais sont beaucoup respectés. Amadou Ahidjo, il a été enterré, et plus particulièrement au cimetière de Yoff. Ça, c'est depuis 1989. Par la suite, son épouse, il a été enterré. Après, c'est leur fille, Babette, qui a été enterrée, à Yoff.
a un scandale qui s'est passé à Yoff. Depuis que cette influenceuse est partie habiter là-bas. À Yoff, c'est-à-dire que le quartier, là où repose Aïdjo. Elle est dans Yoff village. Elle a pris un appartement. Parce que certainement, elle a trouvé qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus au Cameroun. Elle s'est installée avec son mari. Mais les informations qui nous sont parvenues nous font aujourd'hui sensibiliser les Camerounais pour que ceux qui sont là-bas lui viennent en aide. C'est une demande d'aide que je formule. Que les représentations diplomatiques doivent prendre en considération. Parce que si quelque chose lui arrive, on viendra tout simplement pleurer et tout et tout. Mais si on sent qu'elle est en danger, nous devons alerter d'autant plus que l'État du Sénégal, ou plutôt là où elle était, les gens nous ont parlé des comportements qui sont inquiétants. Dans la journée, dans la nuit du vendredi 9 novembre, nous étions aux alentours de 20 h. Alors les voisins ont entendu beaucoup de cris. Des cris comme dans une séance d'exorcisme. Des coups partout. Et on a essayé de faire venir des gens, des voisins. Parce que c'est un bâtiment de 6 niveaux, mais chaque appartement est au premier niveau. Personne ne pouvait entrer parce qu'elle avait le couteau en main. Avec un petit enfant. Et elle s'est déchirée. Elle a tout cassé, tout. Je parle de ça parce que, au moment même où je vous parle, l'État du Sénégal a demandé, enfin, avant d'y arriver, je vous raconte d'abord ce qui s'est passé. Dans les difficultés, on a appelé la propriétaire des lieux, qui n'était pas là, mais la famille a tenté d'intervenir. Puis son mari est arrivé, il a dû escalader par le balcon pour y arriver. Mais on a trouvé justement, quand il est arrivé, aidé par quelqu'un d'autre, on a trouvé qu'elle avait des blessures un peu partout. Une véritable scène d'horreur. Une situation très grave, où il a fallu, bien sûr, beaucoup de tact pour essayer de la convaincre d'aller à l'hôpital. Malgré le fait qu'elle soit mise dans la voiture, elle a dû également presque sauter pour peut-être se donner la mort. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Elle a publié certes une vidéo où elle semble bien se porter, mais là encore ses déclarations sont inquiétantes. Dans la maison, ou plutôt dans l'appartement où elle résidait, il y avait 3 chambres avec des cabines. Tout a été saccagé. Les photos que j'ai reçues sont terribles. Les fenêtres arrachées. C'est-à-dire que c'est une force phénoménale. Tout a été cassé. Les forces de sécurité arrivées en renfort n'ont pu que constater les dégâts. Les voisins sont scandalisés. Selon les premières estimations, rien que les saccages qui ont été faits s'élèveraient à une dizaine de millions de francs CFA pour des réparations. Il faut dire que c'était un meublé qu'elle occupait seulement depuis quelques mois, avec son mari, qu'on nous avait déjà présenté comme
un milliardaire, mais qui en fait, bon, je ne veux pas rentrer dans ça. Il dit tout simplement ça parce que des engagements ont été pris pour que cela soit payé le plus vite possible, sinon prison. Sinon prison. Mais à l'instant que, sauf contradiction, sauf si on m'apporte d'autres éléments, peut-être quand je finirai cette émission, on va peut-être me dire qu'elle a déjà payé parce que les délais sont déjà dépassés. Donc elle a été expulsée déjà de cet appartement et peut donc vivoter. Voyez donc comment est-ce qu'on peut partir du sommet pour une fille qui nous était présentée comme la première milliardaire du Cameroun, une crocose de diamants, qui a été présentée par notre ministre, c'est un membre du gouvernement. C'est pour ça que je parle de ça. C'est Mouele Kombi qui nous a présenté cette fille. Mais quand on voit dans des réseaux sociaux ce que ça devient, et lorsqu'on voit ce que ça donne comme image à l'étranger, on se dit, vous qui l'avez portée et qui avez retiré toutes les étoiles qu'elle avait, occupez-vous d'elle. Occupez-vous d'elle, Mouele Kombi. Je n'ai pas envie de beaucoup entrer dans d'autres détails. Mais c'est juste pour vous dire que ce gouvernement